As-tu l'impression parfois que malgré tous les efforts que tu peux mettre dans tes communications, dans ton message, dans tes podcasts, euh, malgré tout ça, tu n'as pas le résultat escompté? Malgré toutes les infos que tu peux vraiment partager à travers les réseaux, à travers les différentes publications que tu fais, à travers les épisodes de podcast, les vidéos que tu fais, peut-être, mais il n'y a pas de résultat. Ou en tout cas, il n'y a pas les résultats que tu souhaiterais obtenir. Bien, tu n'es pas tout seul. Et aujourd'hui, on va justement parler de cette situation-là, mais surtout de pourquoi ça arrive de cette façon-là. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Dans l'Académie du podcast, on a une de nos académiciennes qui s'appelle Séverine. Et Séverine, à un moment donné, elle a eu la chance de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle chez nous un hot seat, donc un siège chaud, comme on pourrait traduire au mot à mot. Et en fait, si t'es pas familier ou familière avec ce concept de hot seat, en gros, ce que c'est, en mode podcast, en tout cas chez nous, dans l'Académie du podcast, c'est tout simplement un créateur ou une créatrice de podcast qui va déposer dans notre super communauté 3 épisodes à être écoutés et analysés par ses pairs. Et les pairs vont lui faire un retour sur comment ils ont trouvé les différents épisodes, comment, ça serait quoi les pistes d'amélioration selon eux, etc. Donc, ils lui font vraiment carrément un retour sur les épisodes qui ont été soumis par l'animateur ou l'animatrice du podcast en question. Alors, elle a eu la chance de bénéficier de ça. Elle a déposé ces 3 épisodes et finalement, les gens lui ont fait un retour absolument dithyrambique sur le contenu de son podcast. Par contre, dans tous les cas, ils ont dit, le problème, Séverine, c'est qu'il y a tellement d'informations dans ton podcast qu'on est obligé d'écouter 2 fois et 3 fois l'épisode pour être capable de tout capter ce que tu nous as donné comme information. Et là, je m'en remets en fait à la situation dans laquelle tu te trouves présentement. Tu m'écoutes au moment où on se parle sur l'épisode que tu es en train d'écouter, tu fais peut-être autre chose en ce moment. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Fais juste te poser la question, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Est-ce que tu es en train de marcher? Est-ce que tu es en train de faire de la popote peut-être? Ou tu es en train peut-être de faire des tâches ménagères? Ou tu es en train de t'entraîner? Ou tu es en déplacement dans un transport en commun ou encore dans ta voiture? Dans tous les cas, est-ce qu'au moment où on se parle, tu serais en mesure de noter des choses que je vais te dire dans cet épisode-ci? La réponse est probablement non. En ce moment même, là, peu importe dans la situation où tu te trouves, et je te dirais qu'il y a 9 personnes sur 10, et là, c'est pas scientifique le truc, là, mais je connais mes personas, je connais les gens qui écoutent mon podcast suffisamment pour dire que ces gens-là sont en situation où ils ne peuvent pas prendre de notes en ce moment. Tu pourrais pas, en ce moment même, avoir un cahier de notes devant toi et être en train de noter quelque chose parce que tu es en train de faire du vélo, tu es en train de marcher, tu es en train de nettoyer la cuisine, tu es en train de faire la popote, justement, pour la petite famille, ou tu es en train de conduire ton véhicule, ou tu es en transport en commun. Bref, tu ne serais pas dans cette situation-là où tu pourrais prendre des notes au moment où on se parle. Donc, si c'est le cas, là, tu vas me dire, oui, mais Marco, comment tu vas faire pour me donner de la valeur si tu me dis des choses que je n'ai pas nécessairement besoin de prendre de notes? OK, parfait. Alors, la seule chose qu'il faut que tu fasses à ce moment-là, c'est de passer du mode « je te donne de l'information » et de passer en mode sensibilisation et prise de conscience. Et ça, la sensibilisation et la prise de conscience, ça a énormément de valeur. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire réaliser à tes auditeurs, à tes auditrices, à quel point ils ont besoin de changer leur façon de faire. Ils ont besoin de s'améliorer en tant que personne pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes dans la thématique du podcast que tu animes. Et ça, c'est ce que les podcasts les plus
populaires ou les plus transformateurs, je dirais, vont réussir à faire de la meilleure façon possible. Une fois que tu as réalisé que il faut être en mode transformationnel, il faut être en mode, être en train de vraiment passer le mot sur la prise de conscience à tes auditeurs plutôt que de simplement leur donner une foule d'informations, bien, tu vas avoir dans les mains un podcast qui va être absolument exceptionnel en termes de valeur et sans même leur donner d'informations. Tu vas voir où je vais aller avec ça. Parce que là, peut-être que tu as le sentiment que je suis en train de te donner de l'information. Mais on est en mode prise de conscience au moment où on se parle. Et je sais, la ligne est mince entre les deux, mais c'est normal en même temps parce que tu as toujours eu ça de cette façon-là. Tu as toujours dit, on est dans une ère où il faut donner du gratuit. Et parce que les gens vont se dire au final, imagine si j'ai tout ça gratuitement avec ce podcasteur-là ou cette podcasteuse-là, imagine ce qu'il va y avoir lorsque je vais acheter. Hein? On t'a déjà dit ça, tu as déjà entendu ça, cette phrase-là, et les gens qui animent un podcast se disent, si je donne tellement d'informations et de gratuit, à un moment donné, les gens vont revenir vers moi puis ils vont dire, hey, j'aimerais ça me faire accompagner parce que c'est tellement riche que tu donnes gratuitement que je vais accéder à des trucs, j'aimerais accéder à des trucs payants avec toi. La réalité, là, c'est que c'est pas vrai. Ça fonctionnera pas. Il n'y a personne qui va revenir vers toi ou ça va être tellement peu fréquent que les gens vont revenir vers toi en te disant j'ai eu accès à tellement de gratuit que là, il faut que je te redonne de l'argent en échange des trucs. Ça va tellement pas arriver souvent que ça vaut même pas la peine d'en parler. Et ça, c'est triste dans un sens, parce qu'on est malheureusement dans une situation présentement où on a juste à aller scroller sur les réseaux sociaux. C'est fou à quel point il y a une quantité innombrable d'informations qui est là présentement, accessible du bout des doigts, et on a juste à penser aussi à l'intelligence artificielle. Donc, les réseaux sociaux, les engins de recherche, l'intelligence artificielle, on est capable de trouver de l'information sur le bout des doigts. Mais tu dois absolument changer ta façon de penser et ta façon de créer le contenu pour ramener plutôt les gens à travailler avec toi pour se transformer. Et comment tu vas réussir à faire ça? C'est simplement en leur présentant des concepts. Plutôt que de leur donner de l'information qui aujourd'hui, je pense qu'on l'a établi, là, est devenue littéralement une commodité, bien, au lieu de leur donner de l'information, on va leur donner des prises de conscience. On va faire preuve d'intelligence émotionnelle pour faire en sorte que l'humain derrière le podcast va continuer d'avoir une importance. La personne qui anime le podcast va avoir encore tout son sens. Et ça, bien, une fois que tu as mis ça en place, une fois que tu as réalisé à quel point on change notre façon de créer le contenu pour laisser le surplus d'informations de côté, puis pour plutôt travailler avec la personne à partir de concepts et faire comprendre à la personne, faire prendre conscience à la personne le concept que tu veux parler et de cette façon-là, bien, leur faire comprendre qu'ils ont absolument besoin de comprendre et de savoir comment exécuter le concept que tu vas leur présenter dans un épisode de podcast. Parce que on est habitué de recevoir ce type de contenu-là là, dans les épisodes de podcast. On est habitué de recevoir ça. Mais pense-y comme il faut, là, OK? Combien de fois est-ce que tu as eu un déclencheur de transformation dans une conférence, une courte vidéo, des épisodes de podcast avec des moments, là, tu sais, des moments épiphanie, là, les ha-ha moments, là, ou encore un tech talk ou des discours du genre. Combien de fois est-ce que tu as eu des déclencheurs de transformation à travers ces choses-là? Si on compare, par exemple, à l'intelligence artificielle, à une liste d'informations, à une encyclopédie, je veux dire, tu n'auras jamais, ou presque jamais, de moments d'épiphanie dans une encyclopédie ou à travers une intelligence artificielle ou quelque chose que tu vas rechercher. Ça va te donner de l'information, mais ça ne te donnera pas une épiphanie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette conscience émotionnelle, cette intelligence émotionnelle qui va te permettre
de faire passer la personne à l'étape de « Ouais, je sais pas trop ce qui se passe » à « Oh my God, j'ai jamais réalisé ça. J'ai jamais pensé à ça de cette façon-là. J'ai vraiment besoin de ça. » Et ça fait toute la différence au monde. Je vais te donner une deuxième chose qui va te faire comprendre à quel point le fait de transformer les informations en concepts, plutôt, ça fait toute la différence. Combien de contenu éducationnel est-ce que tu as enregistré? Tu sais, maintenant, là, presque toutes les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, ils permettent tous, ces plateformes-là, toutes plutôt, de la possibilité d'enregistrer des posts. Hein? On voit un post qui est super intéressant, on clique enregistrer et on l'a dans une liste dans laquelle se retrouvent toutes les choses qu'on a enregistrées. Sur YouTube, ça fonctionne aussi. Je ne sais pas si tu utilises cette fonctionnalité-là, OK? Mais moi, je l'utilise et je sais qu'il y a plein de gens qui l'utilisent et je te mets au défi d'aller jeter un coup d'œil dans cette liste-là, peu importe la plateforme. Si jamais tu utilises cette fonctionnalité-là d'enregistrer des posts, OK? Et que tu sais que tu utilises cette fonctionnalité-là, par exemple, sur Instagram, bien, va en ce moment même ou tout de suite après l'épisode, là, va sur Instagram et va voir la liste des choses que tu as enregistrées. Je te défie de voir la quantité de... tu vas très certainement te rendre compte qu'il y a des choses qui sont là, qui dorment depuis des années, et des choses que sur le coup, tu t'es dit « Oh my God, ah oui, il faut que je sauvegarde ça. » Clairement, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Et tu n'y es jamais retourné. Tu as plein d'informations qui sont là, que tu trouvais super intéressantes au moment où tu les as vues, ou tu les as entendues, ou tu les as lues, et tu les as sauvegardées, mais tu n'y es jamais retourné. Pourquoi? Parce que c'est pas transformationnel. Ça t'a pas fait un moment d'épiphanie. Tu n'as pas réalisé quelque chose d'important en lien avec cette thématique-là. La seule chose que tu avais de plus, c'est des informations. Et ça ne fait pas de moment d'épiphanie, ça ne crée pas de moment de prise de conscience, ça ne fait pas de moment « Oh my God! » Ces moments-là, c'est pas avec ça que tu vas les avoir. Et la majorité des choses que tu as sauvegardées, c'est exactement ça qui se passe. Donc, ce qu'il faut que tu réussisses à faire, c'est de changer ton contenu éducationnel et de transformer ça plutôt en concept. Donc, tu communiques des idées transformationnelles et tu n'enseignes pas nécessairement comment les exécuter. Tu leur dis pourquoi ils en ont besoin, tu leur donnes des informations en lien avec ça, tu leur donnes une démonstration du pourquoi ils en ont besoin, pourquoi ça va changer leur vie. Et le comment, bien ça, évidemment, c'est dans une transformation avec toi. Parce que très souvent, là, moi, je fais des épisodes qui durent n'importe où entre 16, 17, 18 minutes et 25, 30 minutes. Là. S'il y a des entrevues, des fois, c'est un petit peu plus long que ça. Mais les épisodes solo, ça tourne autour d'une vingtaine de minutes, plus ou moins. J'aurais jamais le temps de m'étaler, premièrement, à vraiment aller à fond dans une information. Donc, je te donnerais une information qui serait incomplète, d'une part. Et ensuite de ça, ben, je ne respecterai pas la situation dans laquelle tu te trouves présentement, c'est-à-dire une situation qui fait en sorte que tu ne peux pas prendre de notes. Donc, je ne pourrais pas te donner une liste de 6 étapes à faire pour avoir un contenu, pour prendre un contenu éducationnel puis en faire un contenu concept. Je ne pourrais pas faire ça dans un épisode de podcast. J'en aurais pour 1 heure encore. Donc, ce n'est pas un contenu qui se prête à un contenu podcast. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le contenu concept en tant que tel, c'est une nouvelle façon de créer du contenu. Ça, c'est parfait. Mais la façon, le choix des mots, les déclencheurs que tu vas utiliser, par exemple, on a un arsenal de 39 déclencheurs magnétiques qu'on utilise et qu'on enseigne dans notre Académie du podcast. On va en parler la semaine prochaine, dans l'épisode de la semaine prochaine. Bien, ça, ces déclencheurs-là, c'est une façon de créer ton contenu qui va faire en sorte que tu vas créer, tu vas susciter le désir à l'intérieur de tes épisodes et tu vas réengager les gens qui sont là. Donc, si tu fais juste présenter un concept, mais que tu ne réengages pas ton audience pendant l'épisode, bien, en bout de ligne, il va manquer quand même quelque chose dans
dans ta façon de créer le contenu. Si tu n'utilises pas une des 9 ou n'importe quelle des 9 stratégies de vente par infusion qu'on a, tu vas, oui, créer du concept, ça va, mais tu vas avoir de la difficulté à vendre, à monétiser ton podcast parce que tu n'utiliseras pas ces différentes stratégies-là. Donc, en bout de ligne, c'est exactement la même chose que ta stratégie à toi, ta thématique à toi. Si on sort du contexte un seul élément de l'accompagnement que tu pourrais offrir à un client, un seul élément, on le sort du contexte puis on l'enseigne à fond. Est-ce que cette personne-là va réussir à avoir des résultats probants juste en utilisant un item que toi tu enseignes? Probablement pas. C'est exact. Donc, la personne qui veut avoir des résultats, elle doit prendre un accompagnement dans son ensemble parce que c'est le big picture qui fait la différence. Ce n'est pas un élément du big picture. C'est la même chose avec le podcast, c'est la même chose avec ta thématique à toi, c'est la même chose avec n'importe quoi qui est enseigné dans une formation. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de sensibiliser les gens, de les rendre conscients du besoin qu'ils ont de changer leur façon de faire dans ta thématique à toi. En l'occurrence, présentement, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc, on parle d'un truc méta, là, OK? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Tu es conscient que dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'ai présenté un concept. Le concept de arrêter de livrer de l'information pure et dure pour respecter ce que la personne qui t'écoute, à ce moment-là, elle n'est pas capable de prendre de notes en ce moment, elle n'a pas cette possibilité-là. Donc, je te dis, respecte la situation et l'environnement dans lequel la personne écoute ton podcast et change ça plutôt pour des concepts. Donc, mets en place des concepts qui vont être capables d'être idéalement même nommés, brandés, si on peut dire. Donc, par exemple, la vente par infusion, c'est un concept. La liste époque dont on a déjà parlé, c'est un concept. La grille des 4C que j'ai devant les yeux et avec laquelle je prépare chacun de mes épisodes, c'est un concept. Un concept pour pouvoir préparer les épisodes de podcast sur une seule page avec tous les éléments qu'on doit inclure dans un épisode de podcast. C'est un concept. L'arsenal de déclencheurs magnétiques, c'est un concept. La vente par infusion, c'est un concept. Donc, tout ça, ce sont des concepts qu'on peut brander, qu'on peut nommer. Il y a un nom qui est là avec ça. Et ça te rend unique dans le truc. Parce que est-ce que ça existe un autre formateur à travers le monde qui a bâti une feuille sur laquelle il y a des éléments qui vont te permettre de bâtir un épisode de podcast? Probablement. Probablement. Est-ce que ça existe en français? Je ne l'ai jamais vu, mais il y a des chances que ça existe. Il y a de fortes chances que ça existe en anglais. Il y a des fortes chances que ça existe en espagnol, en chinois, je ne sais trop. Mais sûrement que ça existe à quelque part. Mais la grille des 4C, elle est disponible qu'à l'Académie du podcast. Il y a uniquement à cet endroit-là que tu vas être capable de trouver ça. Et il y a probablement des items, même si ça existe en espagnol, par exemple, ou en anglais, il y a probablement des items qu'il y a dans la grille des 4C qui n'existent pas en anglais, et vice-versa. Et c'est OK. Notre méthode à nous, c'est la grille des 4C. Donc, toi, si tu dis, moi, j'aimerais ça avoir un one-pager, juste une page qui me permettrait d'organiser tous mes épisodes de podcast, mais sur une seule page, sans être obligé d'avoir un paquet de trucs et surtout être certain de ne rien oublier, bien, ce que ça te prend, c'est la grille des 4C. Et il n'y a que chez nous, dans notre académie, qu'il y a ça. Donc, ces concepts-là, plutôt que de donner de l'information, puis d'embourber les gens d'informations, on va se trouver à leur vendre, entre guillemets, on s'entend, parce que moi, je t'ai rien demandé là, pour le concept que je t'ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un concept de on élimine juste les informations qu'on donne, puis on change ça par des concepts qu'on présente aux gens. Donc, le concept d'aujourd'hui que je te présente aujourd'hui, c'est cesse de donner de l'information et change ça pour des concepts à la place. Et je t'ai démontré pourquoi ces concepts-là, ça fonctionne. Je t'ai démontré par des exemples précis pourquoi, toi, tu as toujours été davantage impacté par des concepts plutôt que par de l'information. Je t'ai démontré pourquoi l'information pure et dure, souvent, se retrouve dans la filière 13, puis on l'oublie. On oublie cette information-là. Je t'ai démontré pourquoi, quand tu animes un épisode de podcast qu'avec de l'information, les gens,
malheureusement, ne pourront pas retenir ce que tu fais sur ton épisode de podcast. Donc, ce concept-là, cette idée-là que je t'ai vendue, ben, ça fait en sorte que tu dois repenser ta façon de faire ton contenu podcast. Parce que la majorité des gens pensent qu'il faut donner de l'information. La majorité des gens pensent que plus on donne d'informations, plus les gens vont penser qu'on donne de la valeur et plus les gens vont recevoir de la valeur, plus ils vont avoir tendance ou ils vont vouloir les faire affaire avec nous, alors que c'est complètement faux. Donc, si tu veux travailler ça, ces concepts-là, puis comprendre un peu mieux comment créer le contenu à travers ça, puis utiliser les différentes stratégies qu'on a là, bien, tu sais qu'on peut le faire dans notre académie. Tu sais que tu peux apprendre à faire ça chez nous. Et il n'y a pas de cachette. Je vais juste te donner une information à l'effet que tu peux rencontrer quelqu'un et discuter avec cette personne-là pour faire en sorte de faire cheminer ta façon de créer le contenu pour avoir un meilleur impact avec ton contenu au final et impacter les gens qui sont là, leur permettre plutôt de se transformer de meilleure façon. Donc, si tu veux faire ça, tu te rends au academypodcast.com/appel. Il y a quelqu'un, c'est un ambassadeur. Bon, un ambassadeur, ce n'est pas une équipe de vente, c'est un client. C'est c'est des clients qui ont dit, nous, on a tellement été transformés par l'Académie du podcast qu'on va se rendre disponible à raison de quelques heures par semaine pour juste donner de l'information aux gens qui, peut-être, pensent que l'Académie peut les aider ou qui veulent améliorer leur façon de créer le contenu. On va leur donner de l'information à l'effet que, ben, si tu joins l'Académie du podcast, voici comment ça se passe, puis je pense que ça pourrait être bon ou pas pour toi. Donc, tu peux discuter avec des gens qui sont dans notre écosystème, mais ce n'est pas des gens qui sont des vendeurs. C'est vraiment des ambassadeurs, des clients qui sont là dans notre écosystème. academypodcast.com/appel. Ça va leur faire plaisir de discuter avec toi pour voir un peu le projet. Et ben moi, ce sera avec grand plaisir aussi que je te verrai arriver dans notre académie et que je pourrai travailler avec toi à travers tous les coachings éclairs qu'on a, les accompagnements 1 à 1, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être mises de l'avant et qui peuvent t'aider pour la suite des choses. Donc, voilà pour cette semaine. La semaine prochaine, on va parler de nos déclencheurs magnétiques. Donc, si ça a suscité de l'intérêt pour toi, là, cette appellation-là de déclencheur magnétique, ben manque pas l'épisode de la semaine prochaine. C'est de ça dont on va parler. Ciao, ciao. Bonne semaine.